Voilà, merci. Bonjour, fidèles téléspectateurs. Bon, depuis semaine à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Spécial grand plateau, Ressa pour vous. L'homme de Dieu, le prophète Israël Papi Toumba. L'église Vision des dieux. Merci pour votre présence. Merci. Bonjour, prophète. Bonjour, papa de Moutiri. Vous allez très bien. Votre Dieu me garde en paix. Notre Dieu vous garde en paix. Oui, papa. Très bien. Alors, ça fait vraiment longtemps. C'est l'artiste, c'est en même temps aussi un prophète. Et le 30 juin, et juste avant le 30 juin, 3 jours avant le 30 juin, l'homme de Dieu organise une grande activité pour implorer Dieu pour la délivrance de notre pays. Donc, la prière cette grande délivrance, parce que nous attendons tous la délivrance de la République du Congo, ne passera jamais ce qui trouve quand on thème 2026 ne passera jamais. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et chaque année, lui ne fait que ça. Alors ça devient vraiment, c'était un appel, une vision, une orientation divine. Est-ce que c'était vraiment... Je n'ai jamais compris. C'est les 30, l'homme de Dieu propose une chanson pour la nation. Et il ne fait que ça comme travail. Et je crois, aujourd'hui, vous allez suivre en activité mondiale une chanson qu'il a aussi chantée, toujours dans les cadres de notre pays. L'homme de Dieu. 6e édition, jour pour jour. Spécial 30 juin, la prière de délivrance pour la nation. Dieu au pouvoir, Satan dans la démocratie. Sous-thème Congolais Tolamuka. Du 28 au 30 juin 2026. 15 registres, 15h30. 6 mois consommés, réflexion, 6 mois entamés, décision. L'homme de Dieu. Et ça pensa. Appel aux Nzamba. Mon salon Nzamba Tindayo pour les Zozonga. Maintenant, c'est la 6e édition. C'est comment? Merci beaucoup, papa Doudou. C'est une question, je réponds. Oui. Et je commence par dire bonjour à papa Jean-Pierre Mbemba, le président de cette chaîne. Et, on a beaucoup d'estime à lui donner pour ce qu'il fait pour ce pays. Son humilité, Dieu continue toujours à l'élever. Merci à vous. Bon, vous m'avez toujours reconnu et donné vraiment des espaces pour que je puisse véhiculer la mission que Dieu m'a donnée pour mon pays et pour l'Église Vision de Dieu. Bonjour à tous nos enfants de l'Église Vision de Dieu partout dans le monde entier, ici au Congo et ailleurs. Très bien. Alors, et à nos téléspectateurs, je dis aussi merci. Si je peux répondre à votre question. Oui. Pas de doute. Je sais que si les gens parlent des faiseurs des autres, je peux aussi le dire que non, vous êtes parmi aussi les faiseurs du passé Israël à ce qui concerne la mission par rapport à la presse, la mission du pays que Dieu m'a donné. Ma réponse est que on a souffert avec vous depuis le temps du coronavirus et vous savez que ce que j'ai, c'est la mission. Si c'était une routine, si ça revient à plusieurs fois, c'est parce que c'est la mission que votre Dieu m'a donnée. Souvenez-vous, papa Doudou, la mission ici a commencé dès le premier mandat du chef de l'État, en 2019. On a fait des émissions avec vous qui sont vraiment approuvées par des pièces ou bien par des vidéos, par des émissions, ça et là que nous avons fait avec vous dans ce pays. C'est une mission que Dieu m'a donnée. Et pour preuve, les gens qui peuvent faire des choses par eux-mêmes, ça ne peut pas revenir à chaque moment. Mais comme c'est Dieu, l'inspiration de Dieu ne t'arrive jamais. Dieu est une source d'inspiration. C'est pourquoi il me donne toujours à dire, parce que c'est la preuve qui m'a appelé et qui m'a donné cette charge. Il m'a dit, je dois faire la mission de la délivrance pour mon pays, le pays que j'aime bien, et aussi en même temps, gagner aussi les âmes dans l'église qui m'a donné, Vision de Dieu. Et je lui dis aussi merci. À des fois même, papa Doudou, vu les réalités que nous rencontrons dans cette vie, parce que
ce que nous sommes en train de faire, on le fait avec les moyens des bords. On se débrouille, on n'a pas de partenaires. Je le fais moi-même. Je sacrifie ce que moi je peux faire pour ma maison, pour moi-même, je fais pour le Seigneur. Parce que je sais que c'est la mission qu'il m'a donnée. C'est pour cela, chaque fois que, des moments où je me dis que non, je suis fatigué, je n'ai pas de moyens, je ne le fais pas. Tu vas toujours voir, on t'appelle pour te demander le travail. Tu vas toujours voir, Dieu lui-même te dit, lève-toi et prends l'inspiration, commence à travailler. Et Dieu me demande de ne compter sur personne. C'est comme ça qu'il va cette année encore. Le thème d'abord de 2026 ne passera jamais. C'est la 16e édition. C'est qui fait 16e année. J'ai commencé ça depuis 2010. Et dans ce thème, ça c'est pour la campagne de l'Église, Dieu m'a donné la mission de réveiller toutes tendances confondues, non pas seulement les chrétiens, même les païens, même mon président de la République, Fachi, Béton, même les ministres, les députés, pour dire que chaque année a 12 mois. Maintenant, dans les 12 mois, Dieu m'a dit, nous devons le scinder en deux pour 6 mois, 6 mois. Les premiers 6 mois du mois de janvier au mois de juin, nous avons consommé. Maintenant, nous devons pousser les enfants de Dieu et tout le monde à réfléchir. Bilan. Le bilan. Les 6 mois. De 6 mois, ok. Pourquoi le bilan de 6 mois? Parce que Dieu m'avait dit, les gens oublient souvent. Parce que nous avons beaucoup de choses en tête, beaucoup de programmes, beaucoup de problèmes. Ça m'était arrivé en 2010, comme je disais là. J'avais projeté des choses pour l'année 2010. Vous avez suivi ça, vous les connaissez. Je devais passer à la télé, parce que je ne savais pas encore la télé. J'enviais aussi la télé. C'était que ce que j'avais demandé à Dieu de l'année 2009 à 2010. Pour entrer en 2010, dans l'éveil des pieds que nous faisons souvent. Arrivé en 2010, j'ai oublié que j'avais dit ça. C'était au mois de décembre que j'ai réussi à la CKTV, votre chaîne encore, cette chaîne, il est une seule bénédiction pour moi. On m'a appelé là-bas pour partager sur la Noël. Et d'emblée, dans ma tête, je ne savais pas que j'avais dit que j'ai passé à la télé. Je suis passé à la télé, c'était pour un jour, on m'a pris à la télé tout un mois. C'est après, maintenant, quand j'ai fini de me dire, tu vois, je t'avais dit, tu m'avais demandé que tu passeras à la chaîne cette année. Mais toi, tu as oublié. Moi, j'avais entendu tes prières. C'est pourquoi tu es passé à la télé. De même que tu as oublié, beaucoup de gens aussi l'oublient. Je te donne maintenant cette charge. À chaque année, tu dois, au milieu de l'année, dans les 6 premiers mois, faire une organisation de prière afin de faire réfléchir tout le monde. Afin que les gens réfléchissent sur les 6 mois. Parce que l'année a 3 choses. La première chose de l'année, c'est quoi? C'est la bénédiction de l'année. Quand Dieu nous donne une année, il y a une bénédiction pour cette année. De deux, nous-mêmes, nous avons des projets que nous devons aussi projeter dans l'année qui commence. Et toi, nous avons la prophétie aussi de Dieu, l'inspiration, les visions que Dieu nous donne pour l'année. Parce que ce n'est pas en vain que nous faisons des veillées dans le mois de novembre, le mois de décembre, pour l'année prochaine. Ce n'est pas en vain. C'est pour ces 3 choses-là. C'est pour cela, le thème maintenant de l'Église, nous travaillons dans 2000 ne passera jamais. Hier, on était là, on a parlé sur la réflexion, et après la réflexion, on va continuer encore aujourd'hui et demain. Et les 6 mois qui vont entamer, que nous allons entamer, du 1er juillet au 31 décembre, on va maintenant, après avoir réfléchi, on va maintenant se décider pour que le 2000 ne passe pas. Parce que les jamais là, souvent les gens disent, mais ils disent jamais, oui, 2000 passera. Mais les jamais là, c'est une proclamation, une déclaration dans la foi, ou bien de la foi, pour nous, enfants de Dieu, qui croyons dans le Seigneur. Quel que soit ce qu'on peut rencontrer comme difficulté, comme problématique, mais du moins, nous déclarons la foi, nous confessons la foi. Avec notre Dieu, ça ne passera jamais. Donc l'activité commence déjà, c'était depuis le 28, dimanche. Hier déjà, nous étions... Hier, et ça prendra fin le mardi. Le mardi 30 juin. Oui, le mardi, là, c'est spécial. Il y a des affiches là, c'est la même chose, mais le mardi, c'est spécial parce que c'est pour le pays, pour accomplir maintenant la mission. Vous voyez maintenant, le service là de 3 jours est scindé en 2. Les 2 premiers jours, je parle sur la mission de l'Église. L'éveil dans l'Église, bien le réveil dans l'Église. Et les derniers jours, je parle maintenant du pays, le réveil dans mon pays. Peuple Tolamouka. C'est comme ça que maintenant, le réveil du pays, c'est Dieu au pouvoir, Satan dans la démocratie. Ça, c'est le mercredi. Et on appelle tout le monde à être avec nous
dans ces deux réveils, et je sais que des éveils, deux réveils, et le Seigneur a opéré beaucoup de miracles. On a dit au pouvoir sortant de la révocation, on peut quand même valider votre sous-thème congolais Tolamuka. En résumé, on ne va pas congolais. On peut pas y avoir un rendez-vous, il y a les tentes, tout le monde a idée. Non, non, il faut appeler ça idée parce que les tentes, ils ont d'abord les lieux, c'est où? Ok, les lieux des activités, nous sommes sur notre église est d'abord dans la commune de Bandalungwa. Nous sommes sur l'avenue Brabanta. Brabanta, au numéro 341. L'activité est en plein air. Si on prend Bandal Moula, on va à Kimbondo. La référence, nous avons ce qu'on appelle un coin qu'on appelle Maman Colonel. Après ça, nous avons aussi l'entrée de l'église de notre cher bien-aimé pasteur Patrice Ngoïmoussoko. L'entrée, si nous entrons avec cette avenue, devant là, il y a un terrain qu'on appelle terrain Saint-Cassien. Et après le terrain, c'est l'école Saint-Cassien. Et l'activité est sur les croisements des rues, bien des avenues, Konzo, Brabanta et Kiboula. C'est là où il y a l'activité. De référence terrain Saint-Cassien. Cassien. Si déjà quelqu'un entre sur Kibondo à l'église de Papa Patrice, à partir de 15 il heures. verra 15 heures juste déjà. Juste. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Hier, il y avait le feu. C'est le deuxième jour. Je vois Moreau peut aussi nous illustrer l'activité d'hier là. Oui, oui, je crois. On va. Ça c'était pour le. Non, ça c'est la prophétie. Ça c'est la prophétie. La prière qu'il avait fait pour le Congo, pour enfin déqualifier les Congo. On va y arriver. L'activité, je crois, Moreau, ça, il va. L'activité, le temps que nous. Moi, je crois. Moi, des images de l'activité d'hier. Mais parle-nous un peu. Congo, les Tolamuka. À part Doudou, il y a un problème sur le changement de la Constitution. Je vous avais dit la fois passée, et on en parle tous les jours. Mes chansons sont des prophéties chantées. Ok. Pourquoi? Parce que les contacts avec les chefs de l'État, depuis lors, on ne l'a pas encore trouvé. Cela veut dire que si Dieu m'avait donné des contacts, il m'avait donné des connexions, je ne serais pas aujourd'hui artiste, musicien. Mais comme Dieu a reçu l'appel en 2019, j'ai commencé ce régime avec le président, mais je suis un héros dans l'ombre, inconnu, mais connu au travers de mes œuvres, qui peut-être jusqu'à présent n'arrivent pas à franchir les barrières pour atteindre là où il y a le chef de l'État. Il y a un problème de la Constitution aujourd'hui. Changement de la Constitution. Dieu m'a parlé. Il a dit quoi? Dieu a dit quoi? Dieu m'a dit. Il a dit quoi? C'est ça la chanson, non? Oui. Peuple congolais, tola muka. Postoki tolali, mboka na biso ekokende. Tokota makambo yango. Ça fait longtemps que nous avons laissé la politique aux politiciens. Ils nous ont roulé, ils nous ont foutu de la merde. Et le peuple fait qu'il continue à souffrir. Le pays est en train de partir. Tous nous connaissons, nous sommes sûrs. On nous a montré en leur large. Papa Jean-Pierre Mbemba était dans la campagne. Il nous a dit des choses pour nous montrer vraiment que les jeunes se lèvent pour aller dans l'armée. Papa Jean-Pierre Mbemba nous a dit de soutenir le chef de l'État pour que le pays soit d'abord cohérent, pour que le pays ne soit pas balkanisé. Et aujourd'hui, il y a un problème sérieux. Les gens sont endormis, en train de chercher les chaises, ou bien la chaise de la présidence. Et je me pose la question, si aujourd'hui, on te donne la chaise de la présidence d'un pays qui est en train de partir, tu vas diriger qui? Est-ce que tu seras vraiment président de quel pays maintenant? Pas celui qui veut ravir le pays, c'est pour que lui soit en chef. C'est pourquoi Dieu m'a dit, Isaïe Papi Toumba, va dire au peuple congolais et dit au chef de l'État qu'il regarde de l'avant, qu'il ne se fatigue pas, qu'il sauve le pays. Donc il regarde de l'avant, qu'il ne se fatigue pas. Qu'il affronte, c'est ce qu'il voulait dire. Qu'il sauve le pays. Qu'il sauve le pays. Et j'ai dit au peuple congolais. En faisant quoi? Il a la mission. J'ai déjà parlé de la mission qu'il a. En continuant avec la mission du Seigneur. En continuant avec la mission du Seigneur. Papa, d'où je suis le premier pasteur, le premier prophète, à dire que le président de la République, Félix Antoine Chilombo, n'a pas le mandat, il a la mission. Ah oui. Il y avait une fois, ouais, la chanson de 2023, vous avez composé une pareille chanson. Ok, c'était la première personne.
C'est ça. Aujourd'hui, les gens bouffent l'argent, les gens se retrouvent avec ça. Mais nous avons servi les seigneurs et je sais que les résultats, nous sommes aussi participants dans ces résultats. C'est comme ça que je suis en train de vous parler, que le peuple se réveille. De sorte que nous puissions entrer dans cette affaire. Le chef de l'État a dit, il n'a pas besoin de franchir le 3e mandat. Mais il a jeté l'éponge au peuple. C'est pourquoi on doit se réveiller le peuple. Si le peuple l'aime, que le peuple lui donne le mandat. Si le peuple ne l'aime pas, que le peuple dise que non, papa, on ne t'aime pas. Et si le peuple l'aimait, qui maintenant va se lever pour dire que non, il faut que nous puissions ravir la chaise de force et le pays est en train de partir. Et dans ce que j'ai dit, toi la mouka, pour ceux que tu l'as dit, réveillons-nous, si nous dormons, notre pays sera ravi, sera balkanisé. Entrons dans ça, mais que chacun garde sa bande. La bande que je parlais, tu vois, dans la chanson, quand vous allez mettre, on a signifié les roulages, on a signifié comment le code de la route. Mais ce n'est pas ça que nous sommes en train de parler. On a parlé sur quelqu'un doit garder ses réserves. Quelqu'un doit savoir quoi faire. Quelqu'un doit savoir s'il fait la marche, il doit se limiter où. Quelqu'un doit savoir s'il parle de la politique, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Quelqu'un doit savoir s'il parle du président de la République, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Le Congolais aussi doit savoir quand il part dans l'angle ou dans la branche des hommes de Dieu, ils doivent savoir quoi dire et quoi ne pas dire. Suivons la chanson que vous avez intitulée. Le titre de la chanson, c'est l'indépendance, peuple congolais Tolamouka. L'indépendance. J'ai parlé sur l'éveil du peuple congolais. L'éveil du peuple congolais. Bolamouki, à peuple congolais. Bolamouki, à peuple congolais. C'est parti, côté de la régie. Mon Dieu, vous avez un Kapongo, Angelo Kissan. Suivons, ils allons venir juste après. 66e indépendance de mon pays, la République démocratique du Congo. Ah, pitié, 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 Seigneur. Le pays s'organise pour mettre en place les institutions politiques ou étatiques. Dieu, omniscient créateur du ciel et de la terre, a déjà établi les institutions divines ou sacrées. Établi comme sentinelle sur le Congo. Oui, Seigneur, j'ai toujours écouté la parole de ta bouche. Il y a aujourd'hui 5 années, chaque le 30 juin, je viens avec un message d'avertissement de ta part. Les 30 juin de chaque année, Congolais, Congolaises, nous sommes tous réunis en mémoire de nos pères et héros nationaux. Toutes les tendances confondues du fait qui nous ont quittés, c'est tout. Ce qui m'étonne est que nous sommes incapables, avec nos héros qui sont en vie, de nous unir tout autour d'eux et d'être du même état d'esprit pour l'avenir et la consolidation du pays rendu indépendant. Bakongomani tutelema, batoto ya Congo tushuke, bana bawena Congo tumana ikulu, Congolais, lèvons-nous. Basi mi
Congolais, lèvons-nous. L'armée de mon pays, la FRDC, les Ouazalendo, lèvons-nous. La justice de mon pays, lèvons-nous. Politiciens de mon pays, lèvons-nous. Les opposants de mon pays, lèvons-nous. Ne faisons pas la guerre tribale, mais faisons la guerre politique pour soutenir les acquis. Lèvons-nous afin de sauver notre pays. Toutes les tendances confondues de nos religions, pasteurs, prêtres, tout le monde, lèvons-nous pour sauver le Congo. Très cher président de la République, Fachi, lève-toi, n'aie pas peur, affronte, l'Éternel Dieu est avec toi, sauve les Congos. Peuple congolais, lèvons-nous. Ça c'est bien. Mbougange Kende. Amen. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Amen. C'est l'affaire de tout le monde. Amen. Qui doit faire les opposants? Nangonga Oyo. Les opposants, vous avez donné leur message. Pas ça. Il y a dit opposants, lèvons-nous. Mais pour ne pas faire la guerre tribale, que ça, la guerre ne soit pas tribale, qu'il n'y ait pas de tribalisme. Protégeons les acquis. Protégeons les acquis. Cela veut dire que faisons la guerre politique. C'est quoi la guerre politique? C'est une guerre qui donne raison là où il y a raison et qui donne tort là où il y a du tort. Mais lorsque tout devient du tort, j'ai vu d'autres politiciens, pour ne pas citer les noms, c'est vous, je vous êtes journaliste, moi je suis pasteur. Mais avec la mission que Dieu m'a donnée, je jette aussi l'œil sur ce qui ne se passe pas dans la politique. Le Léopard aujourd'hui a gagné le match. Vous allez voir que parmi les politiciens, il y a des gens qui ne veulent même pas que le Léopard puisse gagner. La joie du peuple là, à cause du président de la République, c'est quelle guerre? Maintenant, où est le patriotisme? Où est le patriotisme? Et l'autre se permet même pour dire que n'attribuez pas la victoire au chef de l'État, c'est la victoire du peuple. Mais le peuple sans chef. Cela veut dire que les politiciens, les opposants, un peuple sans chef. ils refusent de voir d'abord que non, cet homme qui est au-dessus là, il a migé des efforts avec l'entraîneur, avec le peuple, et eux aussi sont dedans. Ça veut dire que la place du chef, il faut qu'ils se disent que ce sont eux qui ont donné la victoire à l'équipe. Maintenant, c'est quelle guerre? Je vous retourne la question, et je donne cette question au peuple congolais, qui se dit quelle guerre? C'est pourquoi, tu vois, j'ai dit que Satan, Dieu au pouvoir, Satan, de la démocratie. Tu peux acclamer quand même, papa, si c'est bien, on acclame. Non, mais c'est depuis que je vous ai connu, cette thématique, vous l'exploitez régulièrement. Mais maintenant, moi, je voulais savoir s'il y a moyen pour que les téléspectateurs comprennent. Quand vous dites Satan de la démocratie, à titre de rappel, c'est quoi? Mais c'est un esprit, la diabolique. Donc, on sait la démocratie, la Mabé. Oui. La démocratie... Pouvoir au peuple pour le peuple, non. Non, non. Et le pouvoir pour eux. Ils savent, les opposants, les politiciens, ils savent ce qu'ils disent. Et ça provient de l'amour du pays, mais ça provient de leur intérêt. Et là, je mets le défi, je le laisse devant la justice de Dieu. Parce que j'ai dit la justice du Congo s'élève. Et si notre justice aussi ne peut pas peut-être arriver, que la justice de Dieu s'élève. Si Dieu nous donne encore cette grâce, le souffle que moi et toi nous avons sur ces plateaux pour parler, ne faisons pas de la mascarade. Dieu est capable. Et aussi lorsque Dieu vous donne le temps, nous sommes dans le temps de quoi? Dans le temps de la prolongation pour l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la grâce. Mais, vous pouvez goûter quand même les hommes de Dieu, des prédications comme ça, des paroles comme ça, qui peut pousser des gens aussi à se repentir. Mais l'Église est divisée. Changement de la Constitution, ça divise l'Église. Papa Doudou, dans ce pays, la première des choses qui fait à ce que le président soit en place et qui pousse ceux qui doivent les soutenir à les soutenir. Et moi aussi, je suis là-dedans. Pourquoi? Parce que Dieu m'a parlé. J'ai la précision du message, que Dieu l'a donné la mission. Ce qui pousse d'abord à ce qu'on peut le laisser continuer le mandat, c'est d'abord la chose qu'il a faite. Il a pris les pays, il a donné dans les mains de Dieu. Maintenant, ceux qui pensent et disent, et demandent à ceux que le fils du Sphinx devait être exemplaire parce que
l'UDPS, c'est un parti politique. La démocratie, l'état de droit devrait nécessairement s'appliquer. Je vous demande que... Quelle est votre réponse? Je vous demande, par vous-même, par votre chef de la chaîne, hein, que mes paroles que je sors maintenant arrivent au point du chef de l'État. Que j'en parle. Non, mais vous passez en direct. Le problème est ceci. Oui. Dans ce que j'ai chanté, moi, je ne fais pas les bruits. Je ne suis pas d'abord musicien. Je suis prédicateur de la parole de Dieu. C'est ça. Et Dieu m'envoie dans la musique, c'est pour prophétiser, pour apporter le message. Et je sais que le jour que Dieu me donnera l'accès direct, peut-être je ne chanterai pas. Ne confondons pas les choses. Parce que quand vous mettez vos musiques sur les télé, au polia, non, non. Vous devez savoir ma musique à moi, où la placer. Mettez-la avant les informations, mettez-la aux heures où le chef de l'État peut suivre, mettez-la aux endroits où les politiciens sont déjà à la maison, dans le lieu de repos. Enfin, qu'ils écoutent. Moi, je ne chante pas, moi, je prêche, mais dans la chanson Papa Dodo. Je réponds à votre question. Ok. Ceux qui parlent des enfants de Sphinx, tout ça respecté, ils ont raison. Ils n'ont pas tort. Parce que normalement, le président de la République lui-même, il est obligé à respecter quoi? Les lois du pays, tout comme la constitution du pays. Je réponds par deux volets. Ça va? Oui. Premier volet. Le problème est que par rapport à ce que j'ai chanté, à la prophétie, ou bien à la réponse déjà donnée avant que vous me posiez la question. Dans la spiritualité, j'ai dit ceci. Les politiciens s'organisent pour faire quoi? Pour mettre les institutions en place. Et les politiciens ont raison. Les opposants ont raison. Les enfants, ceux qui sont dans la négativité, pour dire que le président de la République il a fait des mandats, c'est fini, ils ont raison. Pourquoi? Parce que ça, c'est une affaire d'homme. C'est une vision de l'homme. C'est une façon de voir des hommes. Mais, ils n'ont pas raison maintenant où c'est. C'est là où la deuxième chose que j'ai dit, c'est si, mais Dieu a déjà, Dieu comme étant le Dieu créateur et le Dieu omniscient. Le Dieu qui connaît tout, qui connaissait le président, les opposants et tous ceux qui cherchent cette chaise, Dieu qui connaissait ces gens-là, il a déjà fait quoi? Il a déjà établi. Et ses recherches pour construire. Aujourd'hui, mais Dieu a déjà construit. Dieu avait déjà établi. Et là, je leur dis que c'est Dieu qui avait déjà établi cette époque, cette saison et cette année et ces deux mandats qui veut aussi que le troisième peut s'ajouter, le quatrième peut s'ajouter, afin que le pays qui est en train de partir puisse être récupéré dans le mains des Congolais. C'est ça le problème. C'est pourquoi tu dis que le Dieu qui a déjà établi. Et c'est là maintenant où la justice du pays tombe, les lois du pays tombent, les institutions du pays tombent devant les institutions divines sacrées qui est de l'éternel. Là, c'est purement spirituel, parce que sur le plan physique, je pourrais encore vous reposer notre question. Une autre personne n'aura pas cette capacité de concrétiser la vision de Dieu, selon vous, en tant qu'homme de Dieu. Mais c'est pourquoi je suis en train de dire maintenant que la mission devait être accomplie que si Fachi est là et une autre personne ne pourra pas faire accomplir cette... Vous êtes un bon journaliste, vous l'avez toujours été, je vous réponds. Si par exemple aujourd'hui, moi je suis venu dans ta maison comme étant le pays, et moi je suis ton ennemi, je vais te tuer, et toi et moi, ou bien moi avec les autres qui te montraient que nous avons besoin que ta maison soit bien assise. Oh, à l'intérieur, on voulait prendre votre femme, la violer. Ça va? On a fait maintenant des lois qui prouvent peut-être que non, c'est pour soutenir ta maison qui est le pays. Et maintenant, quand tu viens de découvrir, ou bien on vient de découvrir, pas de bonnes personnes, que non, ces gens-là n'étaient pas de bonnes personnes, c'est lui qui est, il y a un titulaire de ces gens-là, qui veut ravir maintenant ta femme. Les lois là, tu vas les accepter, puis ce sont des lois qu'il faut changer pour que ta maison puisse survivre. C'est ce qui est. Ça, c'est très fort. Merci, pasteur Prophète, merci. Nous sommes arrivés à la fin. C'est maintenant Papa Dodo. Pourquoi missionnaire Misakangate? Nous avons Malouba.
Bon, on a aussi la deuxième partie, je ne sais pas si vous aurez le temps. C'est par là maintenant que Oui, pour les finir. hommes de Dieu qui refusent, hein, ils doivent se poser des questions s'ils sont hommes de Dieu ou pas. Parce que ça, c'est purement spirituel. Mais je suis un homme spirituel. Alors, vous avez prophétisé pour le léopard. Nous jamais suivons ça parce que nous allons finir. Hein. Suivons ça. C'était bien avant. C'est pour la qualification. La qualification de notre type national. J'étais le seul prophète, bien le seul que Dieu avait utilisé. Je suis passé sur la 10e Mérite TV où j'ai travaillé beaucoup. Et c'est comme ça qu'il y avait le message. Depuis 1-0 là, je suis le pasteur qui a qualifié le pays aujourd'hui dans la Coupe du Monde. Suivons ça. Des léopards. Le match des léopards s'est joué dans mon esprit depuis un mois. Dans mon esprit, ce match s'est joué depuis un mois. J'ai vu le Seigneur qui me montrait l'équipe des léopards en train de jouer avec cette équipe. Et là, j'ai vu quoi? J'ai vu dans le premier mi-temps du match, Léopard avait marqué 1-0. Amen. Il faut être patriote. Il faut être... Moi, j'ai la mission du pays. Alléluia. Et c'est un but là, quand on l'a marqué. Premier mi-temps, c'était 1-0. Deuxième mi-temps, il y avait vraiment, c'était difficile. C'était la guerre. Amen. Mais c'est lorsque Dieu m'avait montré, moi, j'ai vu les matchs étaient finis par 1-0. Alléluia. Et la victoire était pour les léopards. C'est pourquoi, bien aimé, ce soir, on va élever nos mains pour prier notre pays. Ça fait plus de 50 ans que ce pays bien aimé n'a pas joué la Coupe du Monde. On ne peut pas dire que non, c'est qu'on va payer, ça va payer, et ça mène à bien. Ça, c'est la fin du pays. Nous allons prier, demander à Dieu la victoire ce soir. Voilà. Donc, c'était la qualification. La qualification, la joie, c'est pour te montrer. C'est l'année après pour le mondial, hein? Oui. Très bien. Le jour que le président a donné des véhicules et des maisons, là, Oui. nous avons mérité aussi une bénédiction. Alors, parce que nous sommes arrivés à la fin, j'aimerais que vous puissiez rappeler le programme et votre numéro de téléphone. Et j'ose croire que c'était quand même important de vous recevoir. Vous m'avez dit deuxième partie parce que vous avez dit qu'il y a Oui. des paroles. Vous m'avez proposé si... Non, à 14h, nous aurons une émission spéciale mondiale. Là, nous serons à Varese. Et là, nous allons parler de tout ce qui concerne Léopard, tout ce qui concerne notre équipe nationale. Et vous êtes invité si vous aurez... Non, non, je n'ai pas le temps de la campagne. Là, La campagne, la campagne. D'abord, maintenant, venez ici, je me suis sacrifié. Ok. Votre numéro de téléphone, comment les gens pourront vous contacter pour finir? Mon numéro de téléphone, c'est le 099999 6 fois Oui. 659. Ou bien, comme on dit, 099, 99 encore, 659. C'est ça le numéro RTL. Et le numéro le numéro Africell, plus on va pas dire, mais plus de 143. Oui. Plus de 143, 90, 19, 611, 19. Plus de 143, 90, 19, 611, 19. Plus de 143, 99, 99, 99, 659. Le programme que nous avons à l'église, aujourd'hui c'est le deuxième jour, nous sommes sur l'avenue Brabanta, croisement Brabanta-Kozo, au niveau du terrain Saint-Cassien, école Saint-Cassien. À 15h déjà ça commence. À 15h ça commence. Juste après l'émission qui... Juste après l'émission, on a Kembangu, Makas, pour faire. Et à part ça, les jours du 30. Du 30, c'est demain. Demain. C'est moi que je me suis précipité pour faire la sortie officielle de la chanson aujourd'hui sur ma chaîne ici. Et ici avec vous, qui êtes vraiment, vous m'avez beaucoup soutenu. Demain, ça sera vraiment spécial. Nous serons tous en Varese ou bien en couleur de drapeau à l'église. Parce que c'est le jour spécial de la prière du pays que je fais chaque le 30 juin. Dieu au pouvoir, s'attendre à la démocratie. Et je crois que c'est un peu ça. Nous serons là demain. Oui, quand vous serez là, vous allez prendre les images et
l'émission que nous allons faire après le dimanche prochain. Dimanche prochain. Là, le maintenant, dimanche, nous allons recevoir. Nous serons là, je suis disponible. Disponible. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, prophète. Merci à votre prophète aussi. Vous avez un prophète à Monara Solo. Merci. Et je tenais à saluer. Il s'appelle comment? Il s'appelle le prophète Mardoché. Mardoché, coup de chapeau à lui. Et aussi Maman Youma, votre réceptionniste. Oui, Maman Acha Youma. Acha Youma, l'accueil chaleureux. Aïbi Moussala. Merci, papa. Très Merci bien. beaucoup. Allez, nous nous retrouverons le dimanche à 13h30 pour vous Et recevoir. si demain c'est dépendant. Demain, si nous je serons suis là pas, pour... Ok. Même ça, l'émission, j'ai le temps, je peux passer plus à l'église. À l'église. Merci beaucoup. Allez, du coup, vous aimez. Merci Moron Djambé, Bruno Nzinga, Alain Kabongo, Barité Godo, Georges Debengue, Christian Manjolo. Et la dame s'appelle comment? Marité. Mali Elanga. La dame Armel. Armel. Armel, oui, ça. Bruno Monti vous aime beaucoup. Ciao. Le silence et l'inaction face à ces crimes s'apparentent à une complicité. Nous demandons la mise en place immédiate d'une commission d'enquête internationale indépendante et dotée de moyens pour établir la vérité, rendre justice aux victimes et rompre le cycle de l'impunité qui nourrit ce drame depuis des décennies. Madame la Présidente, le terrorisme demeure une menace grave pour la paix et la sécurité internationale. Aucune région du monde n'est épargnée. Après l'Asie, l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, ce fléau s'enracine en Afrique et déstabilise plusieurs sous-régions. Al-Qaïda au Maghreb islamique, bien que fragilisé par l'action internationale, conserve ses capacités dans des zones grises et diffuse son influence. Boko Haram au nord du Nigeria et Al-Shabaab en Somalie maintiennent une emprise territoriale significative. En Afrique centrale. Nous sommes aujourd'hui à la 16e édition. Ce qui veut dire 16e année. C'est comme ça que nous avons cette lumière. Je dis merci, bien-aimés, à tous les serviteurs de Dieu qui sont avec nous en ces lieux. Papa Mboui, merci, bien-aimé, au prophète, bien-aimé, le Seigneur qui est avec nous, avec Papa Mboui. Merci, bien-aimé, à la CCTV qui est avec nous en ces lieux. À tous nos voisins qui nous supportent à chaque fois qu'on fait ce bruit en ces lieux. Merci à tous les enfants de la vision de Dieu aussi. Sans plus tarder, nous entrons dans la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, le thème, nous avons le retenu. C'est 2026 ne passera jamais. Les gens, quand ils voient un jamais sur ce thème, les jamais là compliquent beaucoup de gens. C'est comme ça que sur la fiche, il y a une erreur. Parce qu'il fallait qu'on ajoute quelques points qui doivent se suivre, bien aimé, pour montrer qu'il y a des phrases qui vont continuer. 2026 ne passera jamais. C'est un terme, bien aimé, qui est en train de nous cadrer. Chacun à comprendre son année. Dans ce terme, nous avons la répartition de l'année.